Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre gosse. On n'est pas centré, tu ne sais pas couper, moi. C'est vrai. Ici on s'ambiance un peu pour God. Qu'est-ce que tu dis de ça? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre gosse sur Kessie Love l'Amazon, dans ta zone. You already know, sur la voie de l'Amazon. Bienvenue à tous. Et si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de laisser un joli commentaire, un cœur, une fleur, un point, tout ce que vous voulez, mais aussi d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Voilà, ici sur la voie de l'Amazon, on a un seul slogan et c'est positivité ou rien. Je me répète, peace, positivity or nothing. Vous le savez déjà, vous avez vu en titre de vidéo, je suis avec ma gossure, ma soeur Clara Grace, voilà, sur YouTube. Le lien de sa chaîne YouTube en commentaire. On vous montre dans la vidéo comment on s'apprête un tout petit peu, mais surtout la story time de la gloire, vous savez. Donc voilà, sans trop tarder, on vous envoie dans la vidéo. Enjoy. On est en retard. Très en retard. Donc la famille. Là, on commence à quelle heure? On est censé être là-bas. Ça commence à 21h, mais vu que je présente le tapis rouge, normalement on est censé être là-bas. Hey. Donc là, on va essayer de faire ça rapidement. Le plus rapidement possible. On ne voulait pas en fait ne pas faire de vidéo ensemble. C'est ça. What do you mean? Parce que nous, on a passé le temps à kiffer. Hein. C'est ce qu'on faisait hein, durant tout le séjour. Bon, la famille, comme vous savez déjà dans la précédente vidéo, je vous ai un peu dit que je ne suis plus en couple, je suis célibataire, oui. L'âme sœur s'est avérée ne pas être l'âme sœur. Ah, mon cher, que dire, que faire? It is what it is, comme les Américains disent, c'est la vie. Par contre, il faut savoir que plus sérieusement, j'ai extrêmement souffert et je pèse mes mots. J'ai extrêmement souffert et une personne qui était là pendant tout le temps que j'étais en train de vivre ce goumin, pour Max, c'est un goumin international. Ça, c'était un goumin international. La soeur a souffert. J'ai vraiment souffert. Elle a beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert. Donc, vous voyez, j'aime que Clara nous raconte un peu comment elle a vécu ce goumin avec moi. Parce que je passais beaucoup de temps au téléphone avec elle. Vraiment de 5 heures de temps au téléphone, matin, soir, entre des rires et des pleurs et qu'on sort. Franchement, elle était là. Je ne suis même pas d'abord allée vers elle. Je me suis dit, elle vit le moment. Et forcément, c'est ma soeur, elle va venir me dire et tout me raconter. Donc j'attendais jusqu'à qu'elle puisse rentrer et tout pour venir me raconter. J'étais contente. En tout cas, honnêtement, j'étais contente. Ok. Donc en vérité, ça veut dire que tu étais plutôt contente. Oui, j'étais vraiment contente et surprise. Ouais, surprise. Pourquoi tu étais surprise? Parce que tu n'as jamais affiché quelque chose sur Internet. Et les gens me disent, mais c'est bien affiché que sur les réseaux. Like, am I dreaming? Seigneur Jésus-Christ of Nazareth. Non, j'ai abusé j'ai appuyé même. Saint-Esprit. Tu sais moi qu'elle a fait. Non, j'ai fait faux mani, je jure. Oh my God. Je ne sais pas, j'étais mal amoureuse. Donc, la famille, voilà, je demandais un peu à Clara de nous dire un peu comment d'abord elle a vécu le fait que je sois en couple. Quand elle s'est rendue compte, parce que à ce moment-là, je ne l'avais pas forcément dit. Je ne disais pas aux gens. Tous mes amis même étaient étonnés de comment est-ce que... Oui, parce que je sais que ça paraît surprenant, mais Clara, c'est mon amie proche de la vraie vie. Non, de la vraie vie. Donc, c'est ma soeur. 9 ans, 10 ans. 9 ans, 10 ans. Donc, c'est pas mon amie des réseaux sociaux. Peut-être le fait que vous n'avez jamais vu que je la poste comme ça, parce que nous, on parle dans la vraie vie, on parle à la famille, tout ça. Donc, c'est vraiment pas du tout les réseaux sociaux. Donc, tout ce qui se gère dans la vraie vie, elle connaît. Donc, les réseaux, il y a les amis des réseaux, il y a les amis de la vraie vie. Donc, elle, c'est vraiment ma soeur. Donc, en gros, maintenant, quand je t'ai appelé, après toute la joie que je vivais, déjà quand je suis rentrée de la France, je t'ai annoncé que j'étais sur le beurre était lourd. On était là, on nous raconte et tout. Avec Tata Mondo. Ouais, avec Tata Mondo. Oui, on est trop contents pour toi. On était dedans. Voilà. Non, on était dedans. Voilà. Maintenant, quand je te dis et tout que, voilà, c'est terminé. Quelle est d'abord ta première réaction? Genre, après que tout le monde ait fini de parler au téléphone, quand tu es resté un peu en case avec Tata Mondo, qu'est-ce que tu t'es dit? J'ai dit dans mon cœur, en vrai, pour tout vous dire, j'étais en mode non, c'était trop beau pour venir comme ça en fait, tu vois quand tu vois quelque chose, tu vois la vision,
tu vois les vidéos, déjà on voyait des vidéos, on avait un peu de droit à tout quoi. Les vidéos, un peu les insides, ce qu'ils faisaient ensemble. Guys, j'étais choquée. J'ai dit, mais Cassandra, qu'est-ce que tu es en train de nous faire pour moi là? Vous nous avez fait rêver. Tu sais qu'elle ne faisait que venir. Non mais sérieux, ils nous ont fait rêver en mode. Elle me disait que, oh, mais toi tu me racontes quoi? Qualité, vous nous avez fait rêver là. Tu es en train de me dire que c'est terminé. Et je dis que c'est Quel fini. amour qui peut finir comme ça? Mais déjà avant que ça ne finisse, même d'abord, on est parti sur la période crescendo où c'était la période des problèmes. Ah oui. La période où les Ah oui. problèmes ne s'arrêtaient pas. C'est à ce moment-là que la folie commence, ma dépression commence en quelque sorte parce que là je commençais, là je t'appelais, on parlait. Mais à ce moment, on s'était pas encore dit que c'est fini, tu vois. La relation n'était pas encore terminée, mais ça sentait déjà quelle relation qui va finir. Oui, ça se sentait déjà. Ça sentait déjà relation qui va finir et tout. Et puis relation qui va durer là. Ben, Clara, quand on fait la pratique, c'est toi qui m'annonce qu'il a supprimé nos photos. Faut me dire. Ah non, ça il faut que je mette. Parce qu'il y a Cassandra, elle a la une autre question partie. pour son gourmet. Ouais. Genre, c'est moi, j'annonce. Donc, bon, avec toutes les péripéties qui se sont passées, comme ça qu'un jour je finis non, je tombe sur un live et tout. Il y a mon ex à ce moment-là qui est en train de parler de notre couple et tout. Mais il parle même pas de notre couple. Il était en train de parler, mais son vocabulaire était tellement choquant que ça ressemblait pas au vocabulaire de quelqu'un qui est fiancé. Donc j'étais vraiment choquée. Directement dans mon gourmet, j'appelle Clara que, oh, là je n'ai même pas, c'est même pas encore fini entre moi à ce moment-là. J'appelle Clara que Clara, est-ce que tu entends même le genre de français que je suis en train d'entendre là-bas? C'est là que Clara est partie faire je ne sais pas quel FDF, mais après c'est elle qui m'annonce que mes photos ont été delete. Raconte pas. Je dis que mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vous explique. En gros, Cassandra, elle et mon partenaire, elle était très mal. Pour tout vous dire, elle était très mal. Donc à chaque fois on parlait, elle me disait mais je comprends pas comment se fait-il que ma vie est sur les réseaux comme ça. Moi je suis avec mon gars, s'il y a un problème, bébé viens me parler en fait. Pourquoi tu te mets sur les réseaux? Pourquoi tu parles avec des gens qui, clearly, des gens qui ne m'aiment pas et tout? Et ou bien tu parles devant eux en fait. Viens, tu me parles que ah bébé, voilà, j'ai remarqué ça. Mais Clara, je vois des choses que je ne suis même pas au courant sur les réseaux. Donc moi je lui dis que non, garde d'abord ton calme. Oui, je dis non, garde ton calme et tout. Je m'en vais faire un peu, voilà, parce que c'était un live en fait. Il était dans un live, son ex était dans un live. Et moi je fais un peu, ok, je vais aller spy un peu. Voilà quoi, c'est ma copine, non? Je vais aller voir, c'est mon bébé, je vais aller voir ce que le beau-frère de la gloire, le ça, est en train de raconter. Donc quand j'arrive là-bas, bon, je vois qu'il s'amuse bien, il est en train de parler avec des filles. Je dis, bon, est-ce que c'est notre beau-frère qui est notre beau-frère là ou bien le gars là s'est mis et tout. Moi j'ai trouvé ça trop petit, honnêtement. Si tu passes par là, j'ai trouvé ça très petit de ta part parce que j'ai beaucoup de respect et de considération. En tout cas, tu les mets ton beau-frère là. Oui, je l'aimais beaucoup et j'ai jamais pensé que ça pouvait aller jusque-là. Voilà. Donc moi, j'étais choquée. Mais quand je regarde le profil maintenant, je vois que toutes les photos, les vidéos de ma copine ont disparu. Alors que lui, moi, c'était pas encore terminé. Lui, moi, c'était pas encore terminé. Donc je dis, aïe. Ma CP est déjà mal à l'aise parce qu'elle m'a raconté déjà toutes les péripéties parce que pendant qu'on est en train de parler là, il y a plein de choses qui se passaient. Donc Cassandra me dit quoi? Clara, regarde, il y a ça, il y avait ça, il y avait ça. Je dis, attends, je comprends pas. Pourquoi il a dit toutes tes photos? Pourquoi il a dit toutes tes vidéos? C'est là que moi-même j'étais choquée. Hein. Je dis que comment ça? Cassandra me dit c'est faux. Je dis que attends, je vais aller voir. Je m'en vais voir maman. C'est là que je m'en vais aussi regarder. Mais on a tout effacé. Je dis, ah d'accord. C'est comme ça que j'ai écrit au gingembre pour dire que, chérie Coco, fallait me dire que j'étais célibataire. Ouais. Quand tu passes pour même nos photos comme ça, faut me dire encore en temps, maman, donc sur mon profil là-bas, la panoplie des tomes 1 jusqu'en 150. Nous deux versés sur ma page là-bas. Donc je dis que mais je passe pour une dingue en fait. Mais alors, c'était pas faire, c'était pas juste. Fallait me dire, je me suis dit que ouais, mais là je vais passer pour une dingue. En gros, je sais pas, la meuf qui est en train de forcer ou bien comment, parce que. Et encore qu'à ce moment, le masque pas terminé du tout. On est juste un peu en temps de froid. C'est pas trop carré entre nous en ce moment, c'est pas trop ça. Mais vraiment, déjà même, c'était pas. On ne partait pas à ce moment sur la base de se séparer. Non. On partait sur la base que, hey, on est en froid, mais on va arranger les soucis, quoi. On allait à la base pour arranger les soucis. Ok. Donc, au fur et à mesure, tout le temps, en tout cas, jusqu'à ce que ça n'allait pas, ça finit maintenant officiellement avec l'âme sœur. C'est fini de manière fatale aussi. Oui.
c'est fini de manière fatale. On n'avait pas cru. Non, on n'a pas cru. Non, moi-même, je n'ai même non. Pas cru. Moi-même, je n'ai pas cru. C'est vrai que c'est moi qui ai dit que non, on arrête la relation, mais c'était vraiment malgré moi. Hein. Là, vous voyez une relation où ça ne va vraiment plus. À aucun moment, moi, qualité, j'étais lancée là. Vous-même, vous avez vu vous avez vu les vlogs France. Qualité, j'étais lancée là. Ah non. À aucun moment. Non, c'était moi. J'ai dit que d'ailleurs, ne pouvait pas d'abord me conseiller dans la relation là. Mais c'est vrai que c'est arrivé des fois qu'ils pensaient que les gens me conseillaient. Oh non, on ne me conseillait pas. Hein. Je n'avais même pas d'abord bien dit. Tout le monde d'abord était choqué, même d'abord, même que je suis partie. Tout le monde était choqué. Tout le monde d'abord, je ne peux pas me conseiller. De toute façon, j'étais dedans là. Quand si tu venais, je ne voulais pas avoir les points avec mes amis. Donc j'évitais de leur raconter certaines choses, bien que je voyais déjà les red flags, il faut le dire. Mais je ne voulais pas raconter certaines choses de peur qu'on vienne trop me parler les conseils. Les conseils là, les conséquences, on fait mieux. Je disais qu'on n'a qu'à me laisser vivre ma relation en paix et tout et tout. Bon, ma soeur, quand la folie me prenait là, dans la partie où j'ai commencé à beaucoup pleurer. C'est ok. Quand il allait partir, moi je pleurais à beaucoup la maman. Yeah! Ok, bon, déjà. Aïe, c'était trop pénible. C'était pénible, je m'explique parce que déjà, c'est ma soeur. Voilà, Cassandra, c'est ma soeur. Et genre, vous voyez quand vous voyez, tu as la rage parce que tu peux rien faire. Déjà, parce que comme moi je suis quelqu'un, je respecte les gens. Donc j'avais la rage parce que non seulement je respectais d'abord les sentiments et les feelings que Cassandra elle avait pour le gars. Donc ce qui fait que je ne pouvais pas me lever pour aller l'insulter. Mais yeah! Dieu se sait. Si tu passes par là, donc tu m'as trop déçu. J'ai cru en vous, j'ai cru en toi, j'ai cru que tu allais bien la garder. En tout cas, toi tu sais, nous tous là on est là, on sait. On sait ce qui s'est passé, on va pas revenir dessus parce que c'est un sujet qui est clos. Vraiment. Ce que je veux que tu saches, c'est que j'étais là tous les moments où elle a eu mal, tous les moments, et pour te dire à quel point ça l'a affecté, c'était trop grave. Tu vois. Et moi j'avais la rage, j'avais le seum parce que j'étais là. Mais c'est pas pour qui? Pourquoi il fait ça à Cassandra? Cassandra pleurait tous les instants. Tout le temps, maman, même autre. Elle a même pas la force de travailler. Elle me dit Clara, je vais rentrer, je vais porter pas. Je dis que tu vas rester là-bas. Tu vas partir où? Clara, je vais rentrer à la maison, je vais travailler. Je dis mais tu vas travailler. Comment tu vas faire pour payer les factures? Comment tu vas faire pour voilà, subvenir à tes besoins? En temps, moi aussi j'avais les problèmes. Oui. Non. En temps, c'était une période assez compliquée pour Cassandra, donc moi ça me faisait pas plaisir de voir que voilà quand elle se sentait pas bien et qu'il fallait que voilà elle supporte. Guys, it was a mess. Non, c'était vraiment. Non, it was a mess. C'était très triste. On était même déjà de voir comment est-ce que je vais pas venir chez toi là-bas à Atlanta pour un peu de temps pour cool off parce que vraiment. Voilà, parce que c'était trop fort. C'était trop pas possible. Non, franchement, le gourmet c'était dur. Hein. C'était dur la famille. Donc, c'est pour ça que je passais beaucoup de temps au téléphone. Je passais beaucoup de temps au téléphone avec Clara et tout. Elle essayait vraiment de me remonter le moral. Tant bien que mal, tout ça là. En tout cas, elle était là. Elle était hyper présente. À tout moment, je peux l'appeler à n'importe quel moment. La nuit tard, au milieu de la journée, au travail. Voilà, il faudrait qu'il m'appelle. Je dis que je la rappelle. C'est comme ça que Clara me disait que ma soeur, même si tu veux pleurer. Parce qu'au début, franchement, j'étais un peu dans le déni. Hein. Oui, au début, j'étais un peu dans le déni. Clara me disait bien que, ah, ma chérie, le moment de pleurer n'est pas encore venu. Ça va te prendre, ne t'inquiète pas. Moi, j'étais vraiment un peu en mode, oh non, ouais, non, c'est bon, je m'en fous. C'est terminé. Tant pis. Et même avant que ça termine, il y avait pendant les périodes de froid, parce que vraiment, le gars, lui aussi, ne s'est pas gêné. Il faisait vraiment beaucoup de n'importe quoi. Hein. Donc, pendant qu'elle me disait, ouais, non, t'inquiète, quand tu auras envie de pleurer, je disais que c'est la raconte quand tu auras envie de pleurer. Moi, je me suis dit, dedans, c'est fini, quand tu auras envie de pleurer, comment? Aïe! Entends! Quand ça quand maintenant l'ouragan a commencé à pleurer, n'était pas pleurer. Pleurer n'était pas pleurer. Non, non. Je dis qu'à tout moment, au travail, à la maison, tu dors, tu te réveilles qu'on pleure. Tu dors, tu te réveilles qu'on pleure. Je disais que mon de travail, si je m'en sortis de cette histoire-là, il m'a dit que non, ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Il m'a dit que Clara, je vais me sortir. Oh, le gourmet est trop fort. Non, le gourmet était trop fort. Franchement, si elle était vraiment un vrai emotional support pour moi, je dois vous dire. Elle a été là. Elle a été là, vraiment du début à la fin. Il y a une autre de mes soeurs là qui était là, qui appelait là même tout de suite là, Frédéric et tout. Non, il y avait Frédéric, ma cousine, Leslie qui est en Belgique.
Non, Clara était là. Franchement, on dormait limite au téléphone, quoi. Parce que, non, j'avais vraiment besoin de soutien. Je ne tenais pas. Je ne tenais pas. Je disais que merde. Mais ça, c'est quel gourmand, mais mon Dieu. Je croyais qu'elle était déjà trop grande pour vivre ce genre de gourmand. En plus, il faut qu'on soit honnête. Oh, la relation là aussi était même pas longue comme ça. C'est ça. La durée même de la De la relation, tu penses d'abord le nombre de temps que vous avez fait ça. Petit temps qu'on a fait ensemble là, c'est quel gourmand qui est juste en train d'avoir comme ça là que le travail, je m'étouffais. Ok. Tu te rappelles le jour où justement il a tué là, le jour où il a gâté le coin sur, sur TikTok, il a fait le live où je me maquillais, je devais sortir avec mon frère. Ah oui, oui. Oh non, non. Oui, le jour où il a tué, je me suis bien maquillée, je disais tellement j'avais déjà fait au moins une semaine où ça n'allait tellement pas. Et là j'avais un peu envie de me relaxer, tu te rappelles. Oui. Et j'avais dit que bon, je vais sortir avec Dimitri. Donc vous avez les abonnés de Clara, vous connaissez déjà un peu Dimitri. Oui, dans le vlog. Oui, vlog et tout. Donc Dimitri, mon cousin, non, chez qui je vis actuellement. Donc je m'étais apprêtée pour sortir avec lui. Et là j'ai fait un live sur TikTok où je me maquillais. Et quand je finis de me maquiller, comme ça, vous savez, sur TikTok, ça te propose de sortir sur d'autres lives comme ça. Là je tombe, mais je n'entre pas dans le live, je suis à la fenêtre. Je tombe dans un live. Maman! Aïe! Le live là, c'est ça qui m'a mis KO. Hein. Aïe. Ça, c'est moi, ça m'a mis KO. Je crois qu'il était KO, mais déjà, c'est ça qui m'a mis KO. Non, donc, c'est là que j'ai entendu. Il m'a fait. Là, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Donc, si tu passes Oh par là, merde! J'ai cru que j'allais. Non, il est efficace. Gagne. Hé, le grand. C'est pas toi qui t'appelles le grand. Non, tu es le grand, il n'y a rien. Le grand, non. Gagne. Et quand tu vas rester, c'est là-bas. C'est Dieu, c'est là-bas dedans. C'est cassé. Le Mac, tu vas voir, c'est le Mac. Blague à part, hein, le grand, je vais pas te mentir. Non, il a fait fort. Si tu as pensé dans ta vie que tu as un jour brisé le cœur d'une fille, c'est faux. Les gars t'ont menti. Elle t'ont menti. S'il y a une go que tu as brisé le cœur propre dans ta vie, mets-moi parmi. Quand tu parleras des filles que tu as brisé le cœur, mets-moi parmi. Mets-moi mon number one. Je ne sais pas. Non, même moi non. Tu as réussi. Elle a vraiment pleuré. Tu as fait quelque chose. Donc c'est comme ça que le jour là je tombe sur le live. Maman, non, les bails qu'il est en train de parler là-bas, ça me wanda. Je suis dépassée. Attendez, à ce moment c'est pas encore fini entre moi. Hein. C'est encore mon fiancé. Je porte encore la bague. La bague. Oui, la bague qu'on m'a parlé, il faut passer. J'ai enlevé la bague une fois pour avait des problèmes. J'ai enlevé la bague. Mamie. Toi aussi. Ah! Mais attends, non, je ne sais pas. Peut-être que j'avais mal fait d'enlever la bague, hein, mais c'était un jour. Et puis par rapport à la chose que j'ai été accusée, j'avais vraiment aucune fierté de porter cette bague-là. Mais j'ai enlevé la bague une fois. Après, on m'a conseillé que non, il faut enlever la bague et tout. Mais c'est les comportements des femmes, non? Non, on était fâchés. Non, on était vraiment fâchés. Non, notre cœur reste ouvert. Ça là seulement. Je reconnais avoir enlevé la bague et je n'aurais pas fait autrement ce jour-là. J'aurais enlevé, j'étais pas contente. C'est tard, oui. Donc c'est comme ça que je tombe maintenant sur le live là, non. J'étais belle comme ça. Non, je vais vous mettre la vidéo de Jacine, cette vidéo. Parce que j'avais posté la Jacine, j'étais mal belle. Bien arrangée les cheveux, je m'apprêtais à bien sortir, aller manger la vie. Si vous voulez voir la vidéo, allez-y chez elle. Je vous vois, Clara, tu n'as pas mis la vidéo. Elle va mettre la vidéo. Non, j'ai dit que j'ai mangé la vie 100% max. C'est comme ça là que je tombe sur le live là. Maman, j'ai commencé à faire l'espace. J'ai appelé Clara, les palpitations sur le champ. Non, j'étais seule en plus chez moi. Oui. J'ai cru que j'allais m'évanouir en fait. J'étais vraiment. Elle était touchée. Non, l'estomac, non. Tu vois que je voulais vomir. Tu voulais vomir. Non. Tellement elle était dégoûtée. Ah, si, maman. J'ai commencé à avoir le mal d'estomac. J'ai appelé mon frère et papa. Là, j'habitais encore dans mon appartement. Non, mais dis-moi un peu, toi, comment tu peux nous expliquer comment tu as senti ça quand je t'ai appelé, la façon que j'étais? Ça m'a brisé le cœur, mais je savais que ça venait. Parce que je t'avais dit, tu te rappelles? Oui. Je t'avais dit que non. J'avais dit en fait à Cassandra que attends, là pour le moment tu ne peux pas sentir la chose, mais au fur et à mesure tu vas être dégoûté et au fur et à mesure ça va t'énerver. Donc il va falloir que tu extériorises cette peur, cette haine, cette colère. Et ça peut être par des pleurs, ça peut être le denial, tu peux genre être dans le déni en mode. J'étais un peu dans le déni au départ. Non, au départ tu étais dans le déni. Je crois que j'ai géré. Ma soeur, à un moment même j'ai dit que ouais, ma soeur. Tu es forte, hein? Et trop forte. J'étais bien forte. Il y a quelque chose que je n'étais pas là, c'était fort. Mais honnêtement, ça m'a fait de la peine, ça m'a brisé le cœur.
mais j'avais compris qu'il fallait qu'elle passe par là et que c'était obligatoire. En fait, pour guérir, d'abord, il faut même accepter que tu es blessée. Et ça voulait dire qu'elle acceptait qu'elle était blessée et qu'elle était en train de processer, c'est tout. Donc honnêtement, ça me faisait beaucoup mal. Non, ça faisait mal. Mais je savais que c'était un mal pour un bien. Ça faisait mal. J'ai commencé à m'étouffer. J'ai commencé à m'étouffer. Je ne suis plus sortie. Je suis tombée malade. C'est comme si... Oui, merde. Le même moment où... Moi, j'ai Wanda... Oh, attends, les que j'entends souvent là, voilà ce qui sont en train de m'arriver. Non, je suis carrément tombée malade sur le champ. J'ai commencé à faire presque une crise, je m'étouffais, je respirais pas bien, j'avais mal à l'estomac, je voulais vomir, tout ça là en même temps. Tout mon bon make-up, mais voici maintenant que couché, ma soeur est en train de me parler là-bas, ou bien même me disait même quoi. Oui, dans ce moment que couché comme ça là, en train de pleurer, avec tout le make-up. Non, je te disais, j'étais dépassée. Non. Toi, tu les connais. Franchement, et t'as m'a trop soutenu, sinon j'allais faire coma. Je ne croyais plus là, je disais que là, je vais m'évanouir, je sais pas, je veux vivre. Clara, je ne peux pas. Tu peux pas comment. Ouais, la fille là est comme nous. Je disais que non, ça là, non, j'ai déjà souffert dans ma vie. Mais je n'ai jamais souffert comme ça, c'est trop dur, merde. Je ne sais pas que le gourmet ça faisait ça. Mal. Ah, le gourmet. Le gourmet aussi, ça fait mal. Non, moi je ne veux plus jamais le gourmet, pardon. Il faut tomber sur les personnes. Non, je ne veux plus jamais le gourmet. Généralement, là, les gourmets forts, c'est parce qu'on tombe sur des gens toxiques. C'est ça, hein, franchement. À quelle heure toi tu me fais ça? Oh, mon frère, toi aussi, est-ce que je ne t'aime pas? Regarde comment je t'ai montré l'amour, Seigneur. Je suis venue en France pour toi. En combien de temps de relation? 4 mois de... Eh non, là, mes parents, je sais que je vais ici. 4 mois de relation. Et quelle chance que tu me donnes, tu dis que quelle chance que je n'ai pas publié trop, même les trucs là et tout, au niveau des fiançailles, au niveau de tout. Parce que, bon, écoutez, moi, c'est pas comme si j'avais trop fait. Hein. J'ai dit un peu, je n'ai pas non plus raconté tout dans les détails. C'est vrai que j'ai posté les vlogs des vacances, même du sur place. Mais après, je n'ai pas abusé non plus, genre, fort raconté au niveau de quand je suis rentrée, les fiançailles et tout. Mais vraiment, pour vous dire la vérité, je voulais vraiment arranger. Hein. Le but n'était vraiment pas de se séparer, quoi. Séparation, là, c'est arrivé parce qu'il fallait se sauver. Non, en fait, parce qu'il fallait sauver ça pour lui. Je me suis vraiment choisie. Il fallait vraiment sauver ça. Il fallait qu'elle sauve ça. Parce qu'au niveau où j'étais, je pouvais faire vraiment des dingueries. C'était plus bon. Je pouvais faire des dingueries, tu as vu ce prix? Au point où nous en sommes. Non, je pouvais faire des dingueries. Non, franchement, on a dû passer par des coachings, des thérapies limites. Mais oui. Et tout, hein. Franchement, c'était pas bon, les gars. C'était pas bon. J'ai failli. Non. J'ai même presque. Tu te rappelles, je ne mangeais plus là pendant une semaine. Non, elle ne mangeait plus. Elle ne mangeait plus. Non, ça n'allait pas. Oh! Ça n'allait pas. Non, ça n'allait pas de. Non, Rila aujourd'hui, là, mais. Non, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, c'était très compliqué. C'est un bon fond de teint, le j'ai envie de le prendre. Mais j'ai envie de prendre la couleur, je ne vois pas ton numéro. Moi j'avais un comme ça, j'ai perdu. Oh. Non, la famille, on vous dit la vérité, c'était très compliqué. La séparation était plus pour se sauver qu'autre chose. C'est pas qu'on n'aimait plus le gars, hein. Non, c'est pas du tout. Quand Clara connaît. Non, je connais. Même quand j'avais même des à bloquer, des fois, je disais que j'ai envie d'envoyer le message. Et j'insiste que l'on voit par la voix. Parce que je sais elle m'en parle, elle me dit que non. Je dis que mais Clara, j'ai rêvé de lui, je veux envoyer un message. Elle dit que non, moi pas. Je n'envoie pas, je supporte. Je dis à ma soeur que je ne vais pas envoyer. Oui. Mais gars, j'ai resté comme ça là. Je sais pas, je sais me dire quand même quelque chose. Il était aussi beaucoup dans l'orgueil. Hein. Je me disais quand même que, bon, écoute, je sais que les gens ont des problèmes et prennent souvent certaines décisions assez fortes. Mais peut-être que. Peut-être que ça, il y a quelque chose qui pouvait faire que ça. On a voulu même pas. Je voulais mettre un peu de l'eau dans mon vin et me dire que bon. Et il faut savoir que tous ces moments-là, c'est même pas encore terminé. Mais de toute façon, ce qu'on est en train de vivre là, ça ressemblait déjà à du n'importe quoi. Je disais que je voulais. Waouh! Les autres me disaient, les Clara me disaient que non, tu sais que ça va pas le faire. Non, je n'étais pas. Parce que d'autres me disaient, ah oui, on te donnait les mauvais conseils. Chacun me consolait seulement. Mais genre mes copines là, comme je l'ai dit, il y avait Frédéric, il y a Clara. Parce que les décisions, c'est ma soeur. Ouais, personne ne m'a donné au moindre moment que non. C'est pas à toi, c'est pas à toi, c'est pas à toi. Même malgré toutes les dingueries, je sais que bien sûr que c'était ça. Et puis il y a un truc qu'elle me disait, et je vous dis aussi, ça c'est un conseil, il faut le prendre. Vous savez, quand les gens viennent, vous êtes en train de vivre d'après vous une idylle en amour. Vous êtes sûr que votre relation est trop parfaite, mais vous êtes quand même un peu conscient sur les bords pour savoir qu'il y a des red flags
qui sont en train de se balader. Donc, il y a des choses pas très carrées qui sont en train de se passer. Et les gens vont vous dire que, ah, attention, ici, fais comme ça là, c'est pas bon, ça là, c'est pas bon. Je vous mens pas, prenez la peine un peu d'écouter. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Clara qui me disait, eux, ils n'ont pas les sentiments pour votre gars. Non, ils n'ont pas. Nous, on voit ce que tu ne vois Donc, pas. eux, ils voient ce que tu ne vois pas. Exactement. Parce qu'avec l'amour, toi, tu vois d'une certaine manière. Tu vois que la personne est bien, tu vois que la personne ne peut pas te faire de mal, Oui. tu vois que la personne, c'est la personne idéale. Oui. Tu as tellement idéalisé la personne Oui, que oui, tout ce que oui. nous, on va te dire, tu vas voir Voilà. que vous êtes en école. Oui, on ne peut pas voir avec les mêmes yeux. Non. Parce que toi, tu vois d'une certaine manière dû au fait que tu as des sentiments Voilà. pour la personne. Mais eux, l'extérieur, eux, ils voient avec la logique. L'extérieur voit avec la logique. Donc, eux, ils ne sont pas au niveau, ils n'ont pas des sentiments pour ton mec. Donc, les conseils qu'ils sont en train de te donner là, c'est vraiment des conseils de logique en fait. Et c'est pour toi. Et c'est pour toi, mais tu vas comprendre comment maman, Parce qu'on quand est de tu es ton là, côté, là, en fait. l'amour est en train de te rendre bête. Et ça, on peut te parler, n'importe quoi qu'on te dit, tu sens que tu veux me dire, ah, Non, laissez-moi. là, nous, on te faisait chier. Non, tu sens que, oh, maman, mais à la fin de la journée, c'est encore vers eux que tu viens pleurer. Parce que, laissez-moi vous dire, quand je vais bien vous faire la story time bien, en tout cas dans l'ancienne vidéo, vous aurez la possibilité, l'ancienne, la vidéo précédente, vous aurez la possibilité, je vais essayer de bien vous récapituler tout, d'accord? Je vais essayer de bien vous récapituler tout. Comme ça, là, vous allez vraiment savoir, maman, on m'a dit que moi, j'appelais les telle personne pour pleurer. Je n'ai jamais appelé l'ami de qui que ce soit pour pleurer. Je n'ai jamais appelé la soeur de qui que ce soit pour pleurer. Les seuls êtres humains que moi j'ai appelés pour pleurer, ce sont mes gens. Clara, Frédéric, ma cousine Plessis. C'était elle qui était là. Et Clara, c'est elle seulement là, elle a souffert. Ah oui, Ah, nous, on a dormi ensemble. Chaque 2 secondes même. Non, on dormait ensemble, genre, c'est pas go en fait. Genre, Mon j'ai cher, dit qu'appelle si tu veux pleurer, on va pleurer. on était qu'au téléphone. On était au téléphone. Quand je vais au boulot, quand Oui. je rentre, Quand moi je suis au boulot, même quand tu filmais. Moi, quand je suis au boulot, quand je conduis pour le boulot. Mais même Quand quand tu je demandes de filmais, dormir. j'arrivais plus à faire quelque chose sans penser. C'est vrai. Aïchi, ok. Oh, vraiment, elle m'appelait, elle-même m'envoyait un message, elle m'appelait. Même quand elle voit un peu que je ne l'appelle pas là. J'appelle. Elle appelait. En tout cas, c'était un peu vraiment mon emotional support quoi. Pendant toute la période de Goumen là. C'est elle qui a été là et tout. Mais vous savez, on est des adultes, hein. On a une vraie vie, il faut passer à autre chose quoi. Il faut passer à autre chose. La partie où il faut passer à autre chose, là, il y a un temps où Clara dit que mais 2 jours là, ma soeur ne m'appelle pas trop pour me parler de l'ancien fiancé. Devenu un Non. peu, 2 jours là, elle ne m'appelle pas pour faire tel béret. Oui. Elle ne m'appelle pas pour faire tel Congo-ça. Oui. Pourquoi? Parce que on a découvert quelque chose. Ça là, story time encore. Moi, bisous, ma dit au revoir. Vous aimez tout le Congo-ça. C'est ici là que la story time s'arrête. Oui. C'est ici là. Donc Clara nous donnait un peu son point de vue, on racontait un peu le Goumen, vite fait un peu comment ça s'est passé pendant qu'on est en train de s'apprêter aussi. Et c'est comme ça là. En tout cas, vous avez vu le make-up au début. Vous avez vu à quoi ça ressemble. Donc, tout ce qu'on est en train de faire là, vous avez déjà vu à quoi ça ressemble. Il y a les vidéos. Clara est en train de faire le Get Ready With Me sur sa page. Donc, ça m'étonnerait qu'il y a certains de mes abonnés qui ne la connaissent pas. Mais si vous ne la connaissez pas encore, le lien de sa page sera en bio. Allez regarder parce qu'elle est chez moi depuis déjà vendredi. Oui, vendredi. Elle est chez moi depuis vendredi. Aujourd'hui, on est à... non, pas vendredi. Mercredi. Mercredi, je raconte. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, oui. Donc aujourd'hui, on est à samedi. Elle rentre demain, elle est en train de s'apprêter pour aller au tapis rouge. Vous allez voir en tout cas beaucoup plus de détails sur la page. Moi, en tout cas, chez moi, il y aura des vidéos. Je vais poster des photos de temps sur mon Instagram, mes pages et tout. Je mettrai le lien en commentaire. Quand on vous dit toujours d'aller en commentaire, là, vous ne partez pas en commentaire. Pourtant, en description, je mets soyez un peu curieux. Je mets mon YouTube où je fais la musique. Je mets mon TikTok. TikTok là-bas, je suis active. Hein. Il y a des choses là-bas. Oui. Je mets sur TikTok. On donne des TikTok. Il y a mon Instagram aussi, je mets. Mon Facebook aussi, je mets. Donc, la famille, allez-y vraiment. Merci d'avoir été là. Je vous fais plein de bisous. Mouah. Bye bye. Deserve the world. Like, you're a nice person, you have a good dynamic, you're smart. He doesn't even deserve you at all. J'ai l'impression que je vais vomir. It's hard anyway.
Bonjour, bonsoir à la famille, bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Joli live, je viens de faire où j'ai arrangé mes cheveux. Après avoir pris 1 heure pour arranger les cheveux, 1 heure pour faire le make-up. J'ai dit que je vais sortir un peu, aller grignoter la vie un peu avec mon frère, comme à notre habitude, parce que sachant ce que je vis dans ma vraie vie actuellement, c'est chaud. Je vous parle là, j'ai très mal à l'estomac, franchement, et puis j'ai aussi beaucoup pleuré. Entre-temps, l'envie de sortir est partie. Le matin, là, je me suis réveillée vraiment moody, comme on dit ici aux États-Unis, vraiment d'humeur, et j'avais vraiment envie de parler à mon type en fait, parce que je vis vraiment cette réalité qu'il est censé savoir, mais bon, que je vois que il a complètement oublié ou peut-être juste décidé de s'en foutre. Et là, je tombe sur les réseaux sociaux, je suis spectatrice de ma propre relation sur les réseaux sociaux. Depuis le matin, je suis perdue, je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis spectatrice. Donc, et je ne veux pas depuis là mélanger ma vie privée aux réseaux sociaux parce que je connais ce qui se passe dans la vie privée et c'est bien beau d'écouter quelqu'un, une seule personne parler et dire ce qu'elle a à dire, c'est bien. Dans tous les cas, quand on vient raconter quelque chose, c'est généralement parce qu'on attend la validation des autres. Donc, je ne vais pas mentir, hein, c'est très compliqué et à aucun moment je ne compte faire semblant là-dessus. Je suis là, comme je vous ai dit, je suis en plein travail dans ma propre vie. Il y a vraiment tellement de choses que je suis en train de faire. Je suis en plein déménagement, nouveau boulot, travail de lundi à dimanche. Je suis en train de tout vendre dans mon appartement. Je quitte un appartement pour une chambre. Je suis dans des dettes, criblé de dettes et je n'avais que 2 semaines pour gérer tout ça. Donc pendant le temps de mes 2 semaines là et puis les problèmes de couple qui ne sont pas nécessaires, comme me mettaient sur la tête, je ne sais pas pourquoi. On m'a demandé les excuses, j'ai dit que j'ai compris mais j'ai besoin d'un peu de temps parce que pour gérer tout ce qu'il y a là, je ne peux pas gérer en même temps avec la relation, j'ai besoin d'un peu de temps. On m'a dit ok, voilà peu de temps là qu'on est dedans, 1 semaine seulement. Voilà notre vie exposée sur les réseaux sociaux. Tout ce que je peux dire, c'est que j'accepte et mon cœur reste ouvert. Attends, tu es pressé, tu pars où? Est-ce que tu as déjà liké la vidéo? Est-ce que tu t'es abonné? Et la cloche de notification, n'oublie pas, faut partager aussi. Mouah!